Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 novembre 2023 et je vais vous faire une vidéo concernant l'injection contre le coco parce que j'ai appris par une auditrice qui m'a envoyé un petit message comme quoi au Brésil il allait être obligatoire pour les enfants entre 0 et 5 ans. Donc, si vous habitez au Brésil ou si vous partez en vacances au Brésil avec des enfants en bas âge, vous allez être obligé de les injecter avec la Vax contre le coco. Et mon questionnement, donc du coup je suis allée vérifier les dires de cette auditrice et d'ailleurs je l'en remercie. Et je lui dis que j'allais vérifier et que j'allais bien sûr faire une vidéo là-dessus pour voir si ça allait être mis en place en France. Donc je vous mets une vidéo en lien sous la mienne de monsieur Philippot qui explique justement pourquoi c'était mis comme ça obligatoire au Brésil, que le président Lou plus loin là l'a rendu obligatoire, dans quelles conditions et pourquoi. Il explique très bien tout ça. Donc je ne saurais pas le faire aussi bien que lui, donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Et il explique aussi d'ailleurs, donc j'ai envie de dire voyance avérée pour ma part, concernant la Vax contre le papillon. D'accord? Et je vous ai dit clairement, et d'ailleurs je vais vous mettre le lien de mon ancienne vidéo là-dessus pour ceux qui ne l'ont pas vu sous cette vidéo-là. Vous cliquez après le titre sur plus plus et vous aurez tous les liens. Comme quoi j'avais dit que ça allait être un poison et qu'il fallait faire attention à vos loulous parce qu'on allait les inciter fortement à aller se faire vax, même quelque part sans votre autorisation, entre guillemets, hein, au collège. Et en effet, sous la vidéo, vous allez voir les commentaires des gens, et j'ai des commentaires d'infirmiers, d'infirmières, de parents, de collégiens qui ont eu justement des messages en ce sens. Et du coup, j'avais dit de faire attention, de ne pas le faire. Voilà, ne faites pas ça pour vos enfants, que c'était un poison. Et il s'est avéré que il y a plusieurs enfants en fait qui ont eu des malaises et des difficultés avec ça. J'ai appris qu'il y a eu malheureusement un enfant qui en est décédé. Donc ils disent que ce n'est pas à cause de cela, mais que pour l'instant l'enquête est en cours. Donc méfiez-vous de ce qu'on vous dit aussi, hein, j'ai envie de dire. Et surtout, voilà, moi je vous ai dit clairement dans ma vidéo que c'était un poison, donc après c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez pour vos enfants. Hein. Mais maintenant, prenez la bonne décision. Voilà. Donc, et sur ce Vax, sur cette injection contre le papillon, en effet secondaire, il y a marqué DEF. DEF, dites comme vous voulez. Moi je dis DEF, D-E-A-T-H, donc ça veut dire la mort. En effet secondaire, sur le vaccin, garde plus loin de l'asile. Contre le papillon. Posez-vous les bonnes questions. Donc je vous le mettrai peut-être en commentaire, j'arriverai peut-être à vous montrer l'ordonnance, pas l'ordonnance, le papier, vous savez ce qu'il y a dans les médicaments où il y a l'effet secondaire hein, de ce vax. D'accord? Donc là, en fait, ce que je vais demander, alors je sais que la vaccination contre le coco en France n'est pas obligatoire pour les petits bouchons, mais qu'il est fortement recommandé entre 0 et 5 ans. Bah oui, tu parles. Donc, moi je vais demander, là il est juste fortement recommandé, il n'est pas obligatoire. Je vais demander tout simplement, est-ce que la Vax contre le coco en France va être obligatoire pour les 0 5 ans. Ah, non, mais je suis dépitée parce que déjà, ce qui vient de tomber, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit là? On me parle de mensonges déjà. Donc, on me dit qu'il y a de la malveillance là-dessous. On me dit que c'est qu'une question de temps pour qu'on s'en rende compte. On me parle de cette injection qui est là pour les ados. Ici, vous voyez, on voit un jeune homme, un jeune garçon de 13-14 ans. Et on voit un vieux papy ici. Et on me dit en fait quelque part que ça les fait vieillir plus vite.
qu'il y a quelque chose de l'ordre, alors moi j'entends dans ma tête hormonal, de l'ordre de la gestation, vous voyez, le temps qui passe, de la gestation, que ce vax contre le, vous savez, le papillon, alors là on parle du papillon, hein, d'accord, on me parle de ça là ici, et on me dit que ça fait vieillir plus vite. Et la vax contre le coco, excusez-moi, je fais très attention à ce que je dis hein, pour pas être striké. Donc la vax contre le coco, on me dit ici que ça empêche, comment dire, j'ai un problème de gestation là, d'accord? Vous voyez, j'ai un sablier avec le temps qui passe, on me parle de problème de gestation pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Vous voyez ici, j'ai une clepsydre et un sablier en fait, plutôt, parce que la clepsydre c'est quand il y a du liquide dedans. Et en fait, ça a comme une forme, regardez bien, d'utérus. D'accord? On a l'utérus ici, qui se resserre ici, avec le vagin. D'accord? Donc, moi, on me dit, ici, que la vax contre le coco pour les petits bouchons va engendrer des problèmes de gestation plus tard. Plus tard, hein, bien sûr. Hein. Moi, on me dit qu'il y a de la malveillance là-dessus, on me parle de mensonges. Donc, faites attention à ce que vous faites dans vos foyers, parce qu'on vous ment depuis un certain temps concernant cette vax. Donc, ceux qui sont éveillés, hein, ils y sont au courant, hein, mais ceux qui sont bien endormis, bah, des fois, on a du mal à les réveiller. Certains parents qui ne protègent pas leurs enfants et qui courent pour les faire absolument vax. Il n'y a pas que celui-là, hein, il y a celui contre la bronchiolite, contre le papillon. Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, contre le coco. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions parce que ce sont les mêmes labs. D'accord? Alors, est-ce que le vax contre le coco va faire partie des vax obligatoires pour nos loulous entre 0 et 5 ans? Donc, en tout cas, ils vont communiquer pour fortement le mettre en place, mais j'entends pas d'obligation, là. J'entends de communication plutôt en France pour qu'il soit fortement administré. Hein. D'accord? Eh ben, ils vont essayer, mais ça va mettre un climat de colère. Hein. Donc, moi, j'ai la maladie, ici. Et on me parle de l'automne, donc on y est bien, hein, on est bien dans la période de l'automne et c'est la carte aussi de la maladie. Donc concernant cette maladie, le coco, on me dit que de toute manière, il va y avoir une colère. Vous voyez, ça va être électrique, d'accord? Parce qu'ils vont papoter, nous envoyer des messages et j'ai encore des écrits ici. Voilà, des écrits, des messages, des ordonnances. J'ai un peu, vous voyez, c'est un peu, on dirait une ordonnance du médecin, vous voyez, de l'époque. Hein, où il y a la petite bougie, le petit parchemin, la petite plume là avec de l'encre pour faire l'ordonnance, d'accord? On me dit que c'est en chemin chez nous, donc c'est en chemin. Alors là j'ai un bus anglais. Alors je suis en train de me demander si ça va pas passer d'abord par l'Angleterre, mais en tout cas c'est en chemin pour venir chez nous, d'accord? Pour les jeunes enfants. Regardez cette carte, c'est un petit bouchon, hein, c'est une petite fille, là, une petite poupette là, qui se balade avec ses petits ballons pleins de joie, pleins de papillons, tout ça. Et on me parle en effet que on aurait envie de leur ordonner, comme une sorte de loi, pour faire vax les petits bouchons. D'accord. Et tout ça n'est qu'une manipulation. On me parle de manipulation. Et on me dit que ça va entraîner des décès. D'accord? Non, ça s'arrête là. Ok. Donc, on me dit que ça risquerait d'entraîner des décès encore de nos petits bouchons. Si vous les faites vax contre le coco entre 0 et 5 ans. Alors, est-ce que la vax contre le coco va être un des vax obligatoires pour nos loulous entre 0 et 5 ans? Est-ce que la vax contre le coco va faire partie des vax obligatoires pour nos loulous entre 0 et 5 ans en France?
Regardez l'injection. Regardez si elle n'est pas belle. Alors, moi je pense que non, mais ça va être mis sur la table par des réseaux de lab, on me dit. D'accord? Je vais recouvrir. Obligatoire en France. Obligatoire. Non, ça sera déménagé. Non, 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 non. Ils vont pas pouvoir le mettre en place en France. Il y a trop de révélations, on me dit. Regardez, ils vont être bloqués. Écoutez, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Ils vont être bloqués dans leurs désirs. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour l'instant, on est plutôt libre à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai le petit canari là qui sort de sa cage. Moi, pour moi, ici, comme je vous le dis tout le temps, moi, c'est passé présent. Moi, on me dit que jusqu'à aujourd'hui, du passé jusqu'à aujourd'hui, on était plutôt libre de faire vax nos loulous contre cette maladie. D'accord? Donc, ce n'était pas obligatoire. D'accord? On n'était pas enfermé dans une cage dorée où on nous obligeait. Fortement recommandé, mais ce n'était pas obligatoire. On nous dit présent que ça va être mis sur la table, regardez, et que ça va être déménagé, c'est-à-dire que ça n'aura pas le temps d'être proposé aux familles, que ça va être aussitôt déménagé. C'est-à-dire que pour moi, ils vont pas pouvoir le mettre en place, vous voyez, comme quelque chose qui est figé dans un endroit. Ça va être tout de suite déménagé, envoyé ailleurs. Parce qu'on me dit qu'en idée générale, il y a beaucoup de réseaux qui vont nous aider, coup de chance, la chance, la petite coccinelle, le petit trèfle à 4 feuilles, qui vont nous aider à ce que ça ne soit pas obligatoire chez nous. D'accord? En France. On me dit ici en réalisation que de toute manière, chez nous, on va faire preuve de sagesse et que de toute manière, cette résolution va être bloquée. D'accord? Pourquoi? Parce que dans notre pays, on s'en rend compte, hein, c'est en train de, pour tous ceux qui ne voient rien, allez voir sur les réseaux, mais c'est en train de sortir. Hein. Tout ce qui concerne cette vax contre cette maladie, c'est qu'une question de, comment dire, alors là c'est la carte des loisirs, c'est aussi la carte de l'argent, vous voyez, et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une longue vue, c'est-à-dire qu'on est en train de, petit à petit, avec la longue vue, comme un microscope en fait, quelque part, on est en train de, comment dire, comme la longue vue, on est en train de voir ce qui se passe derrière cette vax. On est en train de comprendre ce qui se passe derrière cette vax. Et M. Philippot le dit très bien, vous allez le voir sur ma vidéo, il explique très bien pourquoi ils veulent absolument le rendre obligatoire au Brésil et peut-être chez nous. Hein. Allez, on va rajouter mon Béline dessus. Alors dites-moi mes anges, mes guides. Est-ce que la vax contre le coco, ou l'injection contre le coco, va être obligatoire en France, va faire partie des vax obligatoires en France pour nos loulous entre 0 et 5 ans. Vous savez, il y a une kyrielle de vax obligatoire pour les loulous, hein, d'été polio et autres. Et est-ce que celui-là va en faire partie? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de texte de loi qui va faire qu'il sera obligatoire pour nos enfants? Ben, il ne manquerait plus que ça. Alors, en tout cas, comme je vous dis, il sera fortement recommandé parce que j'ai une campagne de santé qui est ici. Voilà, une campagne de santé. Hein, où, alors là, j'ai la carte de l'Union. Il faut voir l'Union, le torchon étoilé, hein, Union européenne. On me dit que ils vont fortement faire une campagne de santé par rapport à ça. D'accord? Ils vont être soutenus, où ils vont soutenir cette campagne de santé pour leur plus grand plaisir. Vous comprendrez bien de quel plaisir il s'agit si je vous fais comme ça. On me dit que de toute manière, à la tête du torchon étoilé, la personne qui y est, d'ailleurs qui ne devrait pas tarder à partir, on me dit que de toute manière, c'est pour nous infliger une certaine infortune, une certaine affliction morale et physique, et que de toute manière, il y a une procédure qui est en cours pour ça, pour l'obliger, pour le mettre en vax obligatoire chez nous en France, que je parle bien de la France, j'en ai rien à faire des autres pays pour le moment, et on me dit que c'est sur notre destinée, mais que de toute manière, ils vont avoir les cœurs brisés, parce que ça ne se fera pas. J'ai une mauvaise base de départ concernant cette vax, bah oui, on commence à apprendre plein de choses, hein, dont des décès sur des loulous de 14-15 ans, des arrêts cardiaques sur des personnes de 30 ans. Et ça fait longtemps que je vous le dis,
Et c'est en train de sortir. Hein. Donc là, on a une mauvaise base de départ, une ruine de leurs envies parce que ils vont avoir les cœurs brisés par rapport à ça. Et regardez ce beau bouleversement pour eux. Un bouleversement dans leur trafic, dans leur commerce, dans leurs négociations. Vous voyez, et ça, c'est le caducée aussi. Hein. On a le caducée là, et on me dit, regardez, accident dans leur passion, dans leurs amours, dans leurs unions. Donc déjà, là, rien qu'à la coupe, on me dit que de toute manière, ils n'arriveront pas à leur fin en France. Hein. Allez. Non. Toute une question de business. Regardez, je vous l'ai dit. Regardez, je vous ai dit que celle-là, c'était la carte de la découverte, des loisirs, pour leur propre plaisir et de l'argent. Regardez pourquoi c'est. Non, mais c'est quand même incroyable. Je veux dire, je vais pas vous inventer des cartes que je tire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je tire les oracles. Je fais un petit coucou à certaines personnes qui me dénigrent sur d'autres chaînes. Les oracles, l'avantage, c'est que vous pouvez limite les lire vous-même. C'est-à-dire que les images doivent vous parler vous-même. Avec les images, vous voyez. C'est vrai qu'un tarot, si on n'est pas en connaissance des tarots, moi je peux très bien vous dire que le 2 de coupe, ça veut dire telle chose. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas au courant de ce que ça veut dire, vous me croyez, voilà, vous croyez ce que je vous dis. L'avantage des oracles, c'est qu'il y a le dessin dessus. Le dessin, je ne peux pas vous mentir, moi, sur le dessin, d'accord? Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Je ne veux pas, à part si vous êtes complètement miro, ce que je ne crois pas, mes chers auditeurs. Je pense que vous êtes tous assez, cohérents dans vos idées. Vous voyez bien, là, les choses, enfin, ce qui est noté. Et pour ceux qui sont malvoyants, je vais vous dire ce qu'il y a sur la carte. Il y a une seringue avec des pansements et des médicaments. Donc, on parle bien de ce que je suis en train de vous dire. Il y a des médicaments, des gélules et tout. Donc, vous comprendrez bien que là, on parle bien de cette injection-là contre le coco. On me dit que pour eux, c'est un plaisir, c'est un loisir et qu'on va faire des découvertes parce que là, j'ai la carte des raquettes de tennis, de la peinture, de l'art, des choses qui font plaisir, d'une guitare derrière. Et là, j'ai des espèces de télescopes. Donc, on va faire la lumière, on va voir quelque chose concernant cette Vax. Et on me parle d'argent. Là, il y a la carte de l'argent du Béline. Donc, on me dit que c'est qu'une question de business. Et M. Philippot le dit très bien. Sous la vidéo, allez voir. Franchement, vous allez tout comprendre. Alors, on me parle de nouvelles, là. Regardez. Bon, c'est simple. Hein. Là, ça, c'est l'occasion. Hein. C'est l'occasion que nous, en France, jusqu'à présent, on a eu le choix, d'accord, de faire Vax ou pas nos petits bouts. On me dit que ça va être mis sur la table. On me dit que de toute manière, ça sera déménagé. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. Vol, perte, abus de confiance. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a une chauve-souris qui tient une espèce de pangolin ou un rat ou ce que vous voulez. Hein. Voilà, on parle bien de cette maladie-là, hein, d'accord? Donc on me dit, faites attention parce qu'on va essayer d'abuser de votre confiance. Si vous y avez encore confiance en tout ça. Hein. Donc présent, ça va être mis sur la table mais ça va être déménagé, perte. Donc ils ne vont pas arriver à leur fin. Pourquoi? Alors ici j'ai encore la longue vue, vous voyez que j'avais sur cette carte-là. On me dit que il va y avoir des réseaux qui vont nous aider à faire la découverte. Donc ça, c'est tout ce qui est hacker, tout ce qui sont ceux qui sont comme moi et qui font des vidéos pour essayer de vous prévenir, tous les gens qui sont dans les réseaux comme Monsieur Philippot et autres qui vous montrent les choses telles qu'elles sont et qui font des choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Monsieur Philippot concernant une demande qu'il a fait contre Ursula. On va voir si ça va aboutir. Donc, tous ces gens-là vous font découvrir la réalité. D'accord? Donc là, on me dit que de toute manière, il va falloir que vous fassiez preuve de sagesse vis-à-vis de vos enfants parce que on me parle d'un blocage concernant cette obligation. On va en avoir des nouvelles et regardez. Blocage, despotisme, pieds et poings liés. Donc, ils ne pourront pas le faire rentrer dans les vax obligatoires. Ils ne pourront pas parce que je pense que tous les réseaux, tous les gens, tout ça, et puis on est en train de faire des découvertes. Hein. On est en train de faire des découvertes concernant cette maladie et concernant ce vax, que c'est une question de sous-sous. Voilà. Mais écoutez, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien, pas la peine de faire des vidéos de 2 heures quand la réponse, elle est tout de suite donnée. Hein. Et que de toute manière, vous voyez bien, on parle bien de ça, et ça dit bien que du coup, en France, ils ne pourront pas le mettre comme un vax obligatoire
pour les loulous de 0 à 5 ans. Il sera fortement recommandé. Maintenant, à vous d'être protecteur envers vos enfants et d'avoir beaucoup de discernement pour vous rendre compte des mensonges qui sont dits là-dessous. D'accord? Allez, un petit message d'âme de mes anges et de mes guides pour vous accompagner en cette semaine. Quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on dit en ton âme et conscience. Donc, ok, il y a beaucoup de stress, on essaye de vous faire peur avec tout ce qui se passe actuellement. On vous met dans une situation où vous avez des doutes, où vous vous posez des questions. Continuez à vous poser des questions sur ce qui se passe. Continuez à vous poser des questions sur ce qui arrive tout autour de vous et surtout concernant cette vax. Et surtout, ne les écoutez pas et écoutez votre cœur, d'accord? Pour le bien-être de vos enfants, il faut les protéger, il faut protéger les enfants. Priez Marie pour protéger vos enfants, d'accord? Donc, et puis je voulais vous montrer justement un petit porte-clés de protection. Donc, vous voyez, j'ai accroché mes clés dessus. Voilà, donc l'œil de protection, hein, vous voyez, avec le petit pompon ici. Donc c'est en bois, c'est magnifique, ça vient d'Essence Mana, c'est pas excessif au niveau prix. Et vous avez moins 20% avec mon code Amber20 sur tout votre panier sur le site Essence Mana. Allez voir ce qu'ils font, c'est fait en France, par Tiffany et Jonathan, en Savoie. Voilà, ce sont voilà, c'est super chouette. En plus, il est super léger, ça change un peu des porte-clés qui pèsent un demi-bras. Donc moi, je le trouve super sympa. Vous voyez, j'ai tout de suite accroché à mes clés. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.